Exercice 5. Corriger. Comment prendre une puissance d'une puissance de 10? Nous allons travailler d'abord avec la définition et ensuite avec la propriété. Donc, question petit a. On nous dit de calculer 10 exposant 3 exposant 2. On a donc une puissance, 10 exposant 3, dans une autre puissance, puisqu'on le remet exposant 2. Donc, un nombre dont l'exposant est 2 est égal à ce nombre multiplié par lui-même. Qu'est-ce qu'il y avait dans la parenthèse? Il y avait 10 exposant 3, fois 10 exposant 3. 10 exposant 3, par définition, c'est 10 fois 10 fois 10. Pareil pour l'autre parenthèse. Donc je multiplie, deuxième parenthèse. 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Comme il n'y a que des multiplications, même si elles ne sont pas de la même couleur, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Donc ces parenthèses, hop, je n'ai pas besoin d'en tenir compte. Il n'y a que des multiplications, tous les facteurs sont égaux à 10 et il y en a au total 3. Donc le résultat final est 10 exposant 6. 3 plus 3 ou 3 fois 2. Et effectivement, c'est la méthode avec la propriété. Donc, la propriété dit que si on a une puissance qui est elle-même dans une puissance, on obtient à nouveau une puissance de 10 où on multiplie les exposants. La puissance d'une puissance a été remplacée par une multiplication. Donc on peut aller très vite. Quand la question petit a nous dit 10 exposant 3, le tout exposant 2, j'obtiens 10 exposant 3 fois 2, autrement dit 10 exposant 6. Alors au contrôle, l'une ou l'autre méthode, voire un mix des deux, convient, il n'y a pas de problème. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous vous débrouillez plutôt bien avec les puissances, donc je vais continuer en corrigeant grâce à la propriété, ce qui va beaucoup plus vite. Donc 10 exposant 4, le tout exposant 3, c'est égal à 10 exposant 4 fois 3 égale 12. Si vous êtes suffisamment rapide, vous pouvez marquer directement le résultat. Cette étape, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Enfin, disons, écrivez-la au moins dans la première question pour montrer que vous savez ce que vous faites, et dans les questions suivantes, vous allez plus vite. D'ailleurs, passons tout de suite à la question petit c, qui est 10 exposant 2, le tout exposant 5. On trouve donc 10 exposant 2 fois 5, c'est-à-dire 10 exposant 10. Continuons avec la question petit c, donc, petit d, donc 10 exposant 1, le tout exposant 8. C'est donc égal à 10 exposant 1 fois 8, autrement dit 10 exposant 8. Remarquez au passage que nous savons que 10 exposant 1 peut s'écrire 10. Donc quand on écrit 10 exposant 1, le tout exposant 8, eh bien à la place de 10 exposant 1, on peut écrire 10 tout seul et on lit 10 exposant 8 directement. Il n'y a pas de problème. Ensuite, le petit e. 10 exposant 10, le tout exposant 10. Ça donne 10 exposant 10 fois 10. Et donc ça donne 10 exposant 100, ce qui est un nombre gigantesque. Ce nombre d'ailleurs, qui est un 1 suivi de 100 zéros, je vous laisserai, si l'envie vous prend, de dire combien de milliards ça fait. Donc ce nombre, 10 exposant 100, s'appelle un gogol. Alors vous remarquerez que ça ressemble à Google. Et la petite histoire veut que les inventeurs de Google l'ont d'abord appelé Gogol, puisqu'ils savaient que sur Internet, il y avait énormément de fichiers, de liens, de références, donc autrement dit, facilement 10 exposant 100 fichiers sur Internet, et que eux voulaient tous les compter.
Donc ils se sont dit, on va appeler notre entreprise Google, comme le nombre de fichiers que l'on veut compter. Sauf que quand ils sont allés déposer le nom de leur fichier, la personne en face ne savait pas ce que voulait dire Google, et donc il l'a traduit par Google, qui est un nombre courant dans la langue américaine, et qui veut dire lunettes. Alors quand on sait que Google fouille dans toutes nos données personnelles, on peut dire qu'il y regarde avec d'énormes lunettes. Alors c'est pas des lunettes de vue, c'est des lunettes pour voir au loin. Bien, ne nous aigrons pas et faisons le petit f. Donc le petit f c'est 10 exposant 5 exposant 8, ça va donc donner 10 exposant 5 fois 8, autrement dit 10 exposant 40, qui lui aussi est un très grand nombre. Pour la question petit c, avec la définition 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, donc ça fait 1000, multiplié par 10 exposant 5, donc 1 suivi de 5, 0. Donc vous avez appris en sixième que quand on fait ce type de multiplication, on décale la virgule ou on ajoute les zéros. Donc ça fait 3 zéros ici et 5 zéros ici, donc au total 8 zéros. Et un 1 suivi de 8 0, c'est 10 exposant 8. Avec la propriété, je multiplie 2 puissances de 10. Ce qui est important, c'est qu'elles sont multipliées. J'obtiens donc une nouvelle puissance de 10 où j'additionne les exposants. Donc le nouvel exposant, c'est 3 plus 5, ce qui fait donc 10 exposant 8, ce qui va beaucoup plus vite. Question petit d, je multiplie 2 puissances de 10, j'obtiens une nouvelle puissance de 10, où je vais additionner les anciens exposants puisque c'est une multiplication. Donc 5 plus 7, ce qui fait 10 exposant 12. Fini. Le petit e, c'est bien une multiplication entre deux puissances de 10, donc j'obtiens une nouvelle puissance de 10 où j'additionne les deux exposants, autrement dit 7 plus 7, ce qui fait 10 exposant 14. C'est terminé. Question petit f. 10 exposant 8, par définition, c'est 10 fois 10 fois 10, etc. où il y a 8 nombres égaux à 10, multiplié par 10. Comme ce sont des multiplications, je les fais dans l'ordre que je souhaite. Autrement dit, je n'ai pas à tenir compte de ces parenthèses. Et donc, au total, des 10, il y en a 9. Les 8 premiers et le dernier qui était au bout, là. Donc, ça fait 10 exposant 9. Avec la propriété, la question f, 10 exposant 8 fois 10, je multiplie 2 puissance de 10, donc 10 exposant 8 et 10. Et 10, c'est bien une puissance de 10 puisque c'est 10 exposant 1. Pas 0, c'est bien 1. Donc, j'obtiens une nouvelle puissance de 10. Comme je les multiplie, la nouvelle puissance de 10, j'additionne les exposants, donc 8 plus 1, ce qui fait 10 exposant 9. Donc l'erreur classique, c'est de dire que ici, vous avez eu 0. C'est logique parce que lorsque vous écrivez 10, ici, à la place de l'exposant, vous ne voyez rien. Donc quand on ne voit rien, on a envie de mettre 0 dedans. Mais c'est une erreur, parce que quand on écrit 10 tout seul, on compte combien il y a de 10 dans la multiplication. Or là, la multiplication n'est pas vraiment écrite, donc ça nous embête. Et si on compte simplement des 10, il y en a combien? Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Donc à ce moment-là, on utilise le verbe compter. Je compte un 10. Cependant, je pense que le plus simple, c'est de retenir par cœur que 10 égale 10 exposant 1. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Voilà, c'est fini.